Tout est prêt pour les Worlds. Pour le 1v1 et le 2v2, on connaît désormais les qualifiés et les brackets. Pour le 3v3, ça arrive bientôt. L'actualité RLCS, c'est dans Pinch. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Pinch, votre émission qui traite l'actualité e-sport Rocket League. Au programme de ce numéro 88, retour sur les tournois 1v1 et 2v2 des RLCS, on parlera aussi un petit peu du 3v3 et on terminera par la FAQ. On démarre cette émission par les Open RLCS 1v1, en commençant par l'Europe où nous avons assisté à un tournoi surprenant. On ne va pas jouer la surprise, vous connaissez sans doute déjà tous les résultats et la qualification de Nas, vainqueur en finale face à Zen dans la seule game set des playoffs. Le Marocain qui avait remporté les deux dernières éditions de Saltmine en 2023 et 2024 est enfin parvenu à retrouver son trône de meilleur joueur 1v1 de la région après l'avoir délaissé au profit de Moxie l'an dernier. Nas est passé via le lower bracket après une défaite face à Zen en phase de groupe, mais le joueur de Gentlemates a su sortir le grand jeu, le très grand Nas qui est absolument injouable au cours du Championship Sunday pour finalement aller prendre sa revanche. Pour Zen, après sa qualification en 2v2, il n'y aura pas de troisième tournoi à disputer à Dallas, mais 2, c'est déjà pas mal. La grosse déception, elle est bien évidemment du côté de Moxie, vice-champion du monde en 2025, il avait rassemblé toute la communauté francophone derrière lui. Malheureusement pour lui, une seule défaite dans le tournoi en demi-finale face à Zen, à un stade de la compétition où l'échec n'était malheureusement pour lui plus permis. On termine cette page avec un petit best-of de Nas, le nouveau champion. Allez, Nas qui va repartir, c'est à son tour de tenter le coast to coast, le flip reset est obtenu, il va Messi et c'est trop puissant tout simplement. Voilà, c'est aussi à souligner, c'est important pour rentrer un petit peu dans la tête de son adversaire. Là, le reset est encore pris, il essaie d'aller marquer. Une minute restante, -1, enfin, comment dire, pour Nas. Il va essayer de faire la différence avec ce setup très bien sorti. On enchaîne par un petit tour du monde des RLCS avec les 3 autres régions qui prennent part à ce circuit des Worlds 1v1. On commence par le Moyen-Orient où le champion du monde a obtenu le droit de défendre son titre à Dallas. C'est Nobu donc qui a remporté la victoire sans vraiment être inquiété, si ce n'est en finale par un valeureux TRK game set entre les deux. La déception, elle est venue de Rawas qui ne s'est même pas qualifié pour les playoffs. Il avait la possibilité, tout comme son frère Killers, de viser le triple titre à Dallas, mais aucun des deux n'y est parvenu. Tout comme Zen, ils devront se contenter de 2 tournois. Voici 2 petits buts inscrits par Nobu. Récupérer les boosts à l'opposé, il est tranquille, en plus FBI c'est totalement vidé de ses ressources, et la double tape. Je pense vraiment qu'il est là pour prendre du plaisir, pour s'amuser, jouer contre son coéquipier, essayer de régaler un petit peu, en termes de highlight, aussi lui s'entraîner dans ce mode qui est le plan B. En Amérique du Nord, c'est le Brésilien Diaz qui conserve son titre. Il avait remporté le tournoi en 2025 en battant First Killer 4-0 en finale. En 2025, il remet le couvert, une victoire 4-3, cette fois-ci un petit peu plus compliquée. Et après les victoires de Zach et Reveal en 2v2, c'est le 3e joueur de Space Station qui obtient la qualification en 1v1. Le club sera donc en lice dans les 3 tournois 1v1, 2v2 et 3v3 aux Worlds. Et ça, c'est un beau petit exploit. Enfin, en Amérique du Sud, Yann et Swift avaient tous les deux l'occasion de réussir la triple qualification pour les Worlds, mais leur parcours s'est arrêté à tous les deux en demi-finale face à des joueurs de BS Plus compétition. Et dans ce derby final, c'est KV1, une ancienne gloire du 1v1, qui a réussi à retrouver un petit peu de sa grandeur en battant son coéquipier Wisty en finale 4-3. A noter que les 4 finales du coup se sont terminées en game set. Ça mériterait peut-être d'élargir le nombre de qualifiés à 8, non ? Mais pour cette fois, ils ne seront que 4, vous le voyez avec ce très simple bracket. Nobu contre KV1, Nas contre Diaz, 2 joueurs brésiliens comme l'an dernier, un joueur saoudien, un joueur marocain, pas de joueurs européens, toujours pas de joueurs nord-américains. Je crois que région mineure, région majeure, ce sont des termes qui n'ont plus de pertinence sur Rocket League. On passe maintenant au tournoi 2v2, on va aller assez vite, l'actualité commence à dater, mais c'est pour vous faire un joli récap, notamment avec le bracket des Worlds. Au Moyen-Orient, c'est la Team Falcons représentée par le duo Rawas Killers qui s'est imposé en battant TRK et Razi en finale en game set. A noter que le duo Drali Nobu n'a absolument pas fonctionné, pourtant c'était sexy sur le papier. Et à noter aussi une série de défaites là pour TRK en finale récemment, Worlds 2025, FIFA 2025, le Paris Major, les Open 1v1 et 2v2, un peu dur pour lui. En Amérique du Nord, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est Zach et Reveal qui ont obtenu la qualification. C'est en demi-finale contre leur coéquipier Diaz qui était en duo avec Evo qu'ils ont été le plus inquiétés, une game set, avant de conclure en 6 manches contre Tok et Cheese.
En Amérique du Nord, on l'avait déjà vu dans le pinch précédent, c'est Yann et Swift, le duo de Furia, qui ont décroché la qualification. Et en Europe, vous le savez, Zen et Atto ont roulé sur tous leurs adversaires. Tout cela nous donne le bracket final suivant, Falcons contre Furia en demi-finale, Zen et Atto contre Space Station, le tout en BO7, pas de lower bracket, 2 matchs à gagner pour devenir le premier champion du monde RLCS 2v2 de l'histoire. Pour la suite des RLCS, on repart sur du 3v3 avec les Last Chance Qualifiers qui sont les dernières étapes des RLCS avant les Worlds. Les 4 régions démarrent leur tournoi ce week-end, vendredi, samedi, dimanche. On joue les 3 premiers jours de qualification. Pour rappel, le planning des Last Chance Qualifiers est un petit peu chamboulé par rapport à ce à quoi nous avions l'habitude tout au long de la saison. Le jour 4 européen, donc la phase de groupe du top 16, se jouera le samedi 11 juillet. Le lendemain, le dimanche 12, on va jouer le premier jour des playoffs, le jour 5, et le jour final, le Championship Sunday, se jouera 2 semaines après, le dimanche 26, après que les autres régions aient joué dans les jours qui précèdent, elles aussi, leur jour final. Grosso modo, on va enchaîner du jeudi au dimanche, avec le jeudi les MENA, le vendredi les SAM, le samedi les NA, et le dimanche pour finir l'Europe. Et l'organisation des RLCS a eu l'excellente idée de placer le tiebreaker océanien. Souvenez-vous, Power et Wildcard sont à égalité au classement général. Il faut disputer un BO7 entre les deux pour savoir laquelle ira aux Worlds pour représenter l'Océanie. Et bien ce match se jouera le dimanche 26, j'imagine au milieu du broadcast européen, ou sans doute au tout début pour raison de décalage horaire. Mais vous pourrez suivre ça en notre compagnie sur Rocket Baguette et ça c'est cool. Avant de passer à la FAQ, un petit mot sur les RBRS. La saison Spring 2026 est en train de toucher à sa fin, les ligues se terminent petit à petit. En Ligue 1, nous avons assisté au dénouement et la finale nous a offert un rematch de celle de l'édition 2025 avec cette fois-ci une victoire des gros noobs qui ont donc réussi à prendre leur revanche sur les vainqueurs de l'an dernier, Nolta, Chouya et Braxou. Mais l'image que je voulais vous montrer, c'est ce but magnifique, décisif, déniché par Limbo, merci à toi, inscrit par notre caster, Blanc, bien évidemment, en Game 7 de son quart de finale. Blanc pour son coéquipier, c'est bien joué, Théo qui tente le petit crochet, on va passer dans le bac. La passe back qui n'est pas assez appuyée et qui se transforme en passe mid là, gros raté de la part de Blanc. Et derrière le on goal. Inutile de vous préciser que derrière, ils ont perdu la game, ils ont perdu la série, ils sont éliminés des playoffs. Désolé Blanco, pas de back-to-back pour toi. Pourquoi autant de méchanceté? Pourquoi je dis ça avec le sourire et tout? Allez, on passe maintenant à la FAQ, mes réponses aux questions que vous avez posées en commentaire du pinch précédent, c'est parti. 2 questions sur le tiebreaker océanien, si vous avez suivi l'émission, vous le savez, donc ça a été annoncé dimanche 26 juillet, et ouais, a priori on pourra diffuser ça sur Rocket Baguette. MK dit là, Boyan a un téléphone OnePlus? Non, un Sony Xperia, je comprends pas pourquoi tu te demandes. God Wonderful, pourquoi sur Rocket Baguette Replays dans les matchs de LAN vous mettez pas les entrées de joueurs? Je trouve ça dommage perso. Je comprends ton avis et c'est vrai que c'est dommage, mais tu sais, une vidéo YouTube il faut que ça aille droit au but, que ça commence direct, sinon les gens ils se barrent. Mais tu peux retrouver les entrées des joueurs et l'intégralité du live sur notre chaîne YouTube principale dans la rubrique diffusion en direct. SA9467, comment les admins vérifient pour valider les résultats sur start.gg? C'est automatique, les résultats sont envoyés sur la plateforme, les admins peuvent voir les scores réels, et puis au pire des cas, si jamais il y a un truc qui n'a pas fonctionné, qu'il y a une embrouille, ça demande les screenshots ou les replays des matchs, ou même les chaînes Twitch si l'un des deux a streamé. Il y a pas mal de moyens pour vérifier. Wellfade, petite question pour la FAQ, si Atto par exemple remporte les Worlds 2v2 avec Zen puis les 3v3 avec Cassé, ça fera de lui un 2-time World Champion avec le titre qui va avec? C'est une bonne question, je sais pas s'ils vont associer les deux, je sais pas. Et voilà pour cette FAQ, merci à vous pour vos questions, si jamais vous en avez d'autres, n'hésitez pas en commentaire de cette vidéo, et j'y répondrai dans le prochain pinch. Et c'est ainsi que s'achève ce pinch numéro 88, un grand merci à vous d'avoir regardé cette émission, j'espère qu'elle vous a plu, on se retrouve très prochainement, on a des rendez-vous qui sont comme ça saupoudrés tout au long de l'été, avec des petits creux par-ci par-là pour se reposer, il le faut, on se retrouve donc très bientôt, d'ici là, restez au frais, je vous le souhaite.